les touches, de inverser le ou les éléments sélectionnés avec le précédent, ou bien inverser le ou les éléments sélectionnés avec le suivant. Donc, vous pouvez faire monter ou descendre la propriété dont vous voulez changer de position. Et puis, alors, on clique sur OK. Et voilà, nous venons de mettre la première entité. La première entité. Et si nous voyons dans le dictionnaire de données, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. On va y revenir après. On va changer ici. On va mettre l'entité qu'on appelle. Nous allons mettre l'entité ici. L'entité qu'on appelle un étudiant. Entité qu'on appelle cours. Et le cours est caractérisé par son code, le code de cours. Oui, je peux mettre le code de cours. Je mets code de cours. Code de cours. Je vais mettre par exemple int auto increment. Ça va se générer automatiquement. Je clique ici ajouter. Aussi, je peux mettre nom du cours. Le nom du cours, par exemple, ce sont des caractères qui sont peuvent être des lettres. Oui, le cours, quand on tapera dans la base de données, on tapera les lettres. Donc, je vais mettre varchar et je vais laisser la taille de dessin, par exemple. Je clique ici, ajouter. Je vais migrer les champs vers à droite et je clique ici, OK. Et je vais modifier ça. Je vais mettre l'association qu'on appelle suivre. Un étudiant peut suivre les cours. Là, puisque l'association n'a pas de propriété ou bien de caractéristiques, je peux alors cliquer sur OK. Et voilà. Alors, ici, alors, je vais changer les cardinalités. Par exemple, un étudiant ou plusieurs étudiants peut suivre un ou plusieurs cours, oui. Ici, alors, je vais exprimer dans les cardinalités ce que je viens de dire. Un étudiant ou plusieurs étudiants. Donc, pour faire la modification des cardinalités ou bien des liens, vous cliquez sur le lien et vous faites un clic droit et puis choisissez modifier. Ici, dans la zone de liste de rentre, là où il y a 0 et 1, on peut choisir la cardinalité dont on a besoin ici. Et puis, valider avec OK, enregistrer le changement, oui. Aussi, je vais faire modifier ici. Un étudiant peut suivre un ou plusieurs cours. Oui. On va y revenir de comment on peut lire cela après. Là, ça va. Et je vais sauvegarder le document. Oui, je vais écraser, puisque si je ne vais pas écraser, donc ça va rester le document qu'on a fait à la première
Mais maintenant, j'ai changé. Je vais faire écraser le document existant. La sauvegarde a été effectuée. Et si je regarde ici, alors, dans le dictionnaire de données, nous allons voir tout ce que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Ici, on a les noms de différents attributs. Ici, alors, il y a ce qu'on appelle l'ID. L'ID, donc, ce qu'on a écrit dans on a écrit ID étudiant, nom étudiant, prénom étudiant, âge, genre, code de cours, nos cours. Mais ce qui va se générer dans le modèle logique de données, dans le modèle, dans le modèle logique de données, dans le modèle conceptuel de données, dans le code SQL, ça va se générer ID étudiant qui doit avoir, je dirais, une table, le nom de la table correspondante, étudiant, étudiant, étudiant. Âge aussi appartient à la table étudiant. Genre aussi appartient à la table étudiant, mais le code de cours appartient à la table cours et le nom du cours appartient à la table cours. Ici, alors, il y a le type, les différents types que nous avons utilisés. Et aussi, on peut modifier le type de données dont nous avons besoin. Donc, je laisse int auto increment. Ici, dans le dictionnaire de données, on change seulement le type de données et la taille. Ici, je peux donner comme taille 11. Je donne 11 par exemple. Ici, alors, on a aussi ici on a les différentes entités qu'on a créées, Remarquez qu'ici, on peut changer seulement le type et la taille. Les autres, si je change ici, ça va causer des problèmes. Ici, dans ID, ici, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer ici dans ID. Mais ici, je crois bien qu'on peut changer. Remarquez que genre ici, je vais mettre genre étudiant par exemple. Et je vais voir si ça va changer. Je clique ici, entrée. Oui, genre étudiant. Et je vais regarder ici. Oui, ça a changé. Je vais ajouter dans âge.